Alors, vous avez dû lire normalement les textes, les deux petits textes, et essayer, vous avez vu normalement les différences entre ces deux petits textes. Alors, qu'est-ce que vous avez bien pu voir? Quelles étaient les différences? Alors, qui c'est qui prend la parole? J'attends. Oui, Marius? Alors, Marius, tu as trouvé quoi? Oui, très bien. Dans un des textes, tout est au singulier, dans l'autre, tout est au pluriel. On va voir ça ensemble. Attention, je tourne l'écran. Clac. Coup. Et oui, nous aussi, on fait des devoirs à la maison. Vous auriez vu sa tête, regardez, il est content. Il est heureux. Alors, dans ce premier texte, tout était au singulier. Dans le sapin, il n'y en a qu'un, on ne met pas d'S. Il y a une guirlande, un ange, une boule, un nœud, une étoile. Et en dessous, il y a la chaussette et la bougie. Dans le deuxième texte, on a changé en mettant tout au pluriel. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. Dans les sapins, il y a des guirlandes, des anges, des boules, des nœuds, des étoiles. Et en dessous, il y a les chaussettes et les bijoux et les bougies. Qu'est-ce qu'on remarque? Que quand tout est au singulier, les noms sont écrits normalement sans signe distinctif à la fin. Alors que dès qu'il y a du pluriel, attendez, je filme et j'écris en premier. Les, du coup, sapin prend un S. Des guirlandes prend un S. Des anges prend un S. Des boules, des nœuds, des étoiles, les chaussettes et les bougies. Normalement, vous connaissez déjà ça, parce qu'on le dit tout le temps en dictée, on doit toujours faire une relecture en repérant tous les petits mots les, des, c'est, mais. Et dès qu'il y a ça, le nom qui suit, le nom, il prend un S. D'accord? Toujours. Un S ou un X. Parfois, c'est un X. On verra ça plus tard dans l'année. Quand est-ce qu'on met des X? Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez dû regarder la petite vidéo. Je vous propose une autre petite vidéo ici que vous irez voir. C'est une petite vidéo interactive avec des petits dessins animés qui expliquent bien le singulier et le pluriel. Ensuite, ici, vous avez la règle de grammaire, soit recopiée dans le cahier blanc, soit l'imprimer et la coller. Elle n'est pas très dure. Donc, tu peux remarquer que singulier commence par comme seul. Pluriel commence par plusieurs. C'est pour vous en souvenir que quand c'est pluriel, c'est qu'il y en a plusieurs. Quand c'est singulier, c'est qu'il n'y en a qu'un. Et ensuite, tu prends ton cahier du jour et tu fais ton exercice de grammaire. Tu recopies la consigne. C'est pas là. Et tu fais ton petit exercice. C'est pas très dur. Tu dois recopier les mots, souligner les groupes de mots qui sont au pluriel et entourer la marque du pluriel sur le nom, comme on vient de le faire. Moi, j'ai entouré tous les S. D'accord? Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo.